Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. J'aimerais aborder deux sujets, le signe astrologique, donc notre signe astrologique, et la communication, donc notre façon de communiquer. La première question que je pose lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, c'est: quel est votre signe astrologique? Notre signe astrologique, c'est notre signe solaire. Ça veut dire que suivant la position du soleil le jour de notre naissance, cela va déterminer notre tempérament, notre caractère, nos qualités, nos défauts, nos besoins, nos attentes et surtout notre façon de communiquer avec les autres. La communication, quant à elle, c'est la base de tout simplement, c'est le pilier de nos relations. S'il n'y a pas de communication, aucune relation ne peut fonctionner. Et d'ailleurs, la qualité de notre vie dépend la plupart du temps de la qualité de nos relations, donc de notre façon de communiquer. Je vais d'abord parler des éléments qui sont extrêmement importants. Chaque signe du zodiaque est relié à un élément, que ce soit l'eau, l'air, la terre ou le feu. Et ça va déjà nous donner une première information sur le tempérament de la personne. Alors on va commencer avec les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Alors l'eau a besoin d'un contenant, ce qui veut dire que ce sont des signes qui ont besoin de se sentir en sécurité. Ils sont dans l'émotion, dans l'intuition, dans la sensibilité. Donc la plupart du temps, il faut leur parler de façon douce pour qu'ils n'aient pas peur d'être apprivoisés par vous, tout simplement. Pour ce qui est des signes d'air, donc la balance, le gémeaux et le verseau, ce sont des signes qui ont beaucoup d'imagination, qui aiment la liberté, qui ont besoin de liberté et qui sont dans la communication. Donc avec eux, généralement, c'est plus facile de communiquer qu'avec d'autres signes, mais il faut que vous soyez porteur d'idées. En ce qui concerne les signes de feu, donc le lion, le bélier et le sagittaire, alors là il est question d'affirmation de soi, il est question de contrôle, et ce qu'attendent ces signes de la communication avec leurs relations, c'est que les gens les rassurent, les gens confirment leurs propres affirmations, si bien sûr elles sont vraies. Et pour terminer, en ce qui concerne les signes de terre, donc la Vierge, le Capricorne et le Taureau, ce sont des signes qui aiment les dialogues concrets. C'est-à-dire qu'il faut venir avec des arguments préparés, organisés, que ce soit efficace. Ils aiment les discussions efficaces. Alors on va commencer avec le premier signe du zodiaque que j'appelle la locomotive du zodiaque, c'est le Bélier. Sa planète maîtresse, c'est Mars, la planète de l'action, donc c'est un hyperactif. Et son élément, c'est le feu, donc il est dans l'affirmation de soi. Ses qualités, c'est qu'il est audacieux, il est courageux, il est créatif, il est passionné, il est meneur. Comment communiquer avec le Bélier? Il est connu pour n'avoir peur de rien, cependant il doute beaucoup. Et ce qu'il va attendre en fait de ses relations, de sa communication avec les autres, c'est qu'on le soutienne, c'est qu'on affirme bien qu'il a raison pour pouvoir continuer à avancer. Imaginez-vous une locomotive et surtout je vous conseille de ne pas essayer de la dépasser. Vous pouvez le guider tout en restant à côté de lui et lui dire vraiment ce que vous pensez. Il appréciera que vous soyez franche avec lui. Autre petit conseil, n'essayez même pas de changer un bélier, il ne changera pas et il n'acceptera pas le fait que vous souhaitiez le changer. Le taureau, que j'appelle l'épicurien du zodiaque, est gouverné par la planète Vénus et son élément est la terre. Alors, le taureau, quelles sont ses qualités? Eh bien, c'est un être qui est stable, qui est sérieux, qui voit loin, qui est passionné, qui aime les belles choses, qui aime les bonnes choses, qui est un brin perfectionniste et qui peut parfois être très têtu. La question est comment communiquer avec un taureau? Eh bien, la première chose, c'est que je vous conseillerais d'éviter les reproches avec le taureau et d'essayer de ne parler que de façon positive avec lui si vous voulez qu'il succombe à votre charme, peu importe la situation. N'hésitez pas à montrer aussi que vous êtes exigeant avec vous-même parce que lui l'est avec lui-même.
donc il saura apprécier et il vous comprendra. Si vous venez vers un taureau pour présenter quelque chose dans votre milieu professionnel, je vous conseille de savoir ce que vous allez dire à l'avance, d'avoir préparé des arguments, d'être organisé. Ils aiment que ce soit concret, ils aiment que ce soit constructif et objectif surtout. C'est un être qui n'est pas facile à courtiser, mais une fois qu'il a compris que vous pourriez lui être utile, il ne vous lâchera plus. Et si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à lui faire un bon petit plat, c'est des gourmands. On va parler maintenant des Gémeaux. Alors les Gémeaux, je les appelle le caméléon du zodiaque. Ils sont gouvernés par la planète Mercure, qui est la planète de la communication, et leur élément, c'est l'air. Les Gémeaux, ils pensent beaucoup. Ils sont créatifs, ils ont de l'imagination, ils s'adaptent à toutes les situations, ils ont de l'humour et ils apportent à notre vie une touche de fraîcheur. Mais alors, comment communiquer avec les Gémeaux? Pour quelqu'un qui veut communiquer avec un Gémeaux, eh bien, c'est de capter l'attention du Gémeaux. Voyez-vous, il est comme le vent, il est difficile à suivre, il est complexe parce qu'il change souvent d'avis, il change souvent d'humeur. Donc pour capter son attention, je vous conseillerais d'utiliser une petite touche d'humour parce qu'ils adorent rire. Le challenge en fait de chaque personne, c'est de parvenir à décoder les Gémeaux. Et c'est ce que veulent les Gémeaux dans leur relation, des personnes qui soient d'accord pour essayer de passer leur vie à les décoder. Ce sont de très très bons communicants, mais le problème étant qu'ils ne savent pas communiquer sur leurs émotions. Donc ils vont avoir des gestes d'attention pour montrer à quelqu'un qu'ils l'apprécient, qu'ils ont de la gratitude, plus que finalement d'utiliser la parole. Ce sont des personnes qui ont l'impression d'avoir tous les défauts du monde, ils sont très critiques avec eux-mêmes, donc ils vont avoir besoin que vous les acceptiez tels qu'ils sont. Le Cancer. Alors, ce signe, je l'appelle le cœur d'artichaut du zodiaque. Il est gouverné par la lune et son élément est l'eau. Et c'est un signe qui est humble, discret et qui aime qu'on lui foute la paix. Il est calme, il déteste les conflits et quand il aime, il est capable de tout donner, il s'investit à fond lorsqu'il fait quelque chose. Mais alors, de quelle façon communiquer avec un Cancer? Parce qu'il faut comprendre que le Cancer, il passe par des milliers d'émotions à la minute, donc il va avoir besoin d'être entouré de personnes qui vont être capables de lui parler doucement et ainsi de l'apaiser. Si vous travaillez par exemple avec un Cancer, sachez que s'il s'investit dans quelque chose, il s'attendra à ce que vous aussi, vous soyez tout autant investi dans le projet. C'est un signe qui va vivre des émotions un peu plus fortes que les autres signes. Donc il va attendre de ces relations qu'elles l'aident à gérer justement ces émotions. Pour faire succomber à un Cancer, il faut lui montrer que vous n'avez que de bonnes intentions à son sujet et que vous avez beaucoup de points communs avec lui. Le signe du Lion, que j'appelle le soleil du zodiaque, est gouverné par le soleil et son élément c'est le feu. Alors, quelles sont les qualités du lion? Eh bien, il est courageux, il est joueur, il est passionné, il est généreux, il a cette capacité à voir très grand tout en centralisant l'essentiel. Il adore discuter. Alors justement, comment discuter avec un lion? Le meilleur moyen de communiquer avec un lion, c'est de prendre soin de son ego en le flattant. Ce qu'il aime, c'est qu'on le conforte dans ses prises de décision lorsqu'il a raison, donc on affirme haut et fort que le lion a bien raison. Comme il voit large et qu'il centralise l'information, il s'attend à ce que vous ayez des arguments concrets et qui ne se contredisent pas. Ils aiment qu'on les écoute et qu'on capte entre les lignes leurs petites attentions qu'ils pourraient avoir envers nous. Si je peux vous donner un petit conseil pour qu'une communication, un dialogue se passe correctement avec un lion, je dirais de ne montrer aucune faiblesse. Les lions détestent les personnes qui se placent en victime et surtout, n'essayez même pas de le ridiculiser. Les Vierges, alors ce signe je l'appelle le caporal du zodiaque. Il est gouverné par la planète Mercure qui est la planète de la communication et il est rattaché à l'élément de la terre. Donc ce qui fait de la Vierge un être discret, un être sérieux,
qui est dans l'analyse, qui est très méthodique, qui essaie d'être le plus organisé possible, qui est un brin perfectionniste et qui n'a pas beaucoup confiance en elle. Et donc elle va avoir tendance à se protéger en jouant la carte du contrôle. Alors comment s'adresser, comment communiquer avec le signe de la Vierge? C'est un signe qui joue tout le temps la carte du contrôle, et son bonheur à elle, c'est de pouvoir se retrouver avec des personnes où elle va pouvoir être bizarre, où elle va pouvoir être elle-même et ainsi lâcher prise. Donc montrer à une Vierge que elle peut avoir confiance en vous, c'est un atout majeur dans votre relation avec celle-ci, puisqu'elle acceptera à ce moment-là de vous faire découvrir la partie un petit peu folle d'elle-même. Si vous souhaitez vendre par exemple quelque chose à une Vierge, je vous conseille d'avoir des arguments concrets et logique. Bon, surtout n'hésitez pas à prendre les devants, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner avec ce signe-là, parce qu'ils sont très prudents, un peu frileux, et donc le fait que vous preniez vous les devants, ça va les rassurer et ils vont se sentir un peu plus en confiance justement pour se permettre d'être eux-mêmes avec vous. Les balances, que j'appelle la diva du zodiaque, est un signe qui est gouverné par la planète Vénus et qui est rattaché à l'élément de l'air. Alors, généralement, les balances font très attention à leur image. Ce sont des êtres calmes, qui aiment la paix, qui aiment la stabilité, qui sont en perpétuelle recherche d'équilibre dans leur vie. Elles sont droites, elles ont de l'empathie et elles aiment tout particulièrement les jeux d'esprit. Alors, comment communiquer avec une balance? Elle communique de façon douce, elle ne supporte pas les rapports de force, elle ne supporte pas la manipulation et encore moins la violence. C'est un signe qui n'a pas peur de s'investir dans ses relations et qui est très démonstratif. Donc, elle va attendre en fait la même chose de vous pour que la relation fonctionne. Pour qu'une balance s'ouvre à vous, il va falloir lui prouver que vous avez beaucoup de valeurs communes l'un et l'autre. Les balances font très attention à leur taux vibratoire et donc de ce fait elles aiment s'entourer exclusivement de personnes positives. Donc si jamais vous veniez à avoir une mauvaise nouvelle à annoncer à une balance, je vous conseille d'en avoir préparé une bonne pour que vous ne perdiez pas l'équilibre dans votre relation avec la balance. Le scorpion, que j'appelle le chat du zodiaque parce qu'il peut être autant doux que très agressif, est gouverné par la planète Pluton et son élément est celui de l'eau. Alors, le scorpion, c'est un être qui est difficile à cerner, il est secret, il est mystérieux, il aime la profondeur dans ses relations, dans ses conversations, il est sensible, il est intuitif et surtout, il est entier et donc il a besoin de se sentir en sécurité dans ses relations pour pouvoir s'ouvrir complètement à elle et être qui il est vraiment. Comment communiquer avec un scorpion ? Je vous conseille de ne jamais essayer de rentrer dans une conversation agressive avec le scorpion, tout simplement parce que vous allez le rendre agressif à son tour. Il va perdre confiance en vous, il va perdre confiance en lui et la relation elle sera foutue. Si vous avez un message à lui faire passer, je vous conseillerais de surtout lui suggérer votre avis, mais de surtout pas l'imposer. Ne lui mentez surtout pas, c'est un radar à mensonges. S'il sent que vous l'avez jugé, la vengeance risque de faire très très mal. Le Sagittaire, que j'appelle l'explorateur du zodiaque, est gouverné par la planète Jupiter, la planète de la chance, et son élément est le feu. Alors, quelles sont les qualités du Sagittaire? Eh bien, comme il est gouverné par la planète Jupiter, on peut clairement dire qu'il est supposé être le signe le plus chanceux du zodiaque. Il est combatif, il aime explorer, il part tout le temps à la découverte de tout, il est très très curieux, il a envie d'être une meilleure personne, il est ambitieux, il aime les défis et la plupart du temps, il sait parfaitement où il va. Alors, de quelle façon communiquer correctement avec un Sagittaire ? C'est un esprit libre qui est à la recherche d'esprit libre également pour pouvoir
parler de choses positives et explorer le monde à plusieurs. Son kiff au Sagittaire, c'est de communiquer avec des personnes qui vont l'aider à se découvrir lui-même. Pour qu'un échange se passe bien, il faut lui prouver que vous êtes une personne qui mérite son intérêt. Si je peux vous donner un petit conseil, ce serait de ne surtout pas le mettre au pied du mur. Parce que si vous faites ça, vous n'obtiendrez aucun accord avec lui. Il peut très bien décider de vous effacer de sa vie du jour au lendemain. Le Capricorne, que j'appelle le coach du zodiaque, est gouverné par la planète Saturne et son élément est celui de la Terre. Donc quelles sont les qualités du Capricorne? Il est réaliste, il est observateur, il aime les choses concrètes, il aime les objectifs bien définis, il aime les conversations objectives. C'est un signe qui aime donner des conseils, c'est pour ça que je l'appelle le coach du zodiaque. C'est un très très bon guide. Quand je parle de la claque du Capricorne dans mes tirages YouTube, c'est parce qu'en fait ils ont tendance à nous aider à nous relever. Ça fait parfois très mal parce qu'ils ont un côté très très froid, mais c'est juste une carapace. Il faut juste apprendre à les connaître. De quelle façon communiquer avec le Capricorne? Je vous conseille d'oublier les discours à rallonge où vous en faites des tonnes. Les Capricornes détestent ça. Ils sont dans le concret. Donc, il faut que vos arguments soient rapides et efficaces. Si vous parvenez à prouver au Capricorne que grâce à vous, sa vie va s'améliorer, il ne vous lâchera plus jamais. Le Verseau, que j'appelle l'électron libre du zodiaque, est gouverné par la planète Uranus et son élément est celui de l'air, donc de la liberté. Et c'est d'ailleurs le signe qui défend le plus sa liberté. Donc quelles sont les qualités du Verseau? Il est indépendant, il est autonome, il ne supporte pas les règles, il a de l'imagination, il est extrêmement curieux, il adore être utile à partir du moment où vous n'empiétez pas sur sa liberté. Mais alors, comment communiquer avec les Verseaux? Je vous conseille de le laisser vous énumérer toutes ses idées et de ne surtout pas l'interrompre. Écoutez-le. Ce qu'il aime, en fait, c'est communiquer avec des personnes qui vont l'aider à être une meilleure personne. N'essayez même pas de le forcer à faire quelque chose. Tout ce que vous en tirerez, c'est qu'il va s'enfuir loin, loin, loin. Le signe des Poissons, que j'appelle la mère Teresa du zodiaque, donc ce signe est gouverné par la planète Neptune et son élément est l'eau. Alors, quelles sont les qualités du Poisson? Eh bien, il est sensible, il est à l'écoute des autres, il est capable de se sacrifier pour les gens qu'il aime, il est émotif, il est timide, il a besoin de sécurité. C'est un grand rêveur qui a beaucoup d'imagination. Alors, comment s'adresser aux Poissons? Je vous conseille de bien choisir les mots que vous allez utiliser lorsque vous allez vous adresser à une personne du signe des Poissons. Ce qu'ils aiment, c'est se retrouver entouré de personnes qui sont prêtes à faire de gros sacrifices pour que cette relation fonctionne. Donc, pour le conquérir, eh bien, il va falloir faire vos preuves. Et si je peux vous donner un conseil, je vous conseillerais d'appuyer sur la partie émotion plus que raison. Ils ont fondamentalement besoin que vos actes suivent vos paroles pour être sûr qu'ils vont pouvoir construire une relation solide avec vous. Voilà les amis, je vous ai donné les grandes lignes et j'espère qu'elles pourront vous aider à créer un petit peu d'harmonie dans vos relations et donc d'améliorer la qualité de votre vie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tirages. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Bye bye!